Plusieurs oiseaux atterrissent sur des arbres, un oiseau par arbre. Mais un des oiseaux n'a pas d'arbre pour lui. Les oiseaux se regroupent donc et ils sont 2 par arbre. Combien d'oiseaux et combien d'arbres y a-t-il ? Il y a 4 oiseaux et 3 arbres. Regarde attentivement ces 4 personnes qui vont au supermarché. À ton avis, qui est-ce qui est en train de voler une pastèque ? C'est probablement l'homme avec le ballon de foot. On dirait qu'il est vraiment très lourd, beaucoup plus lourd qu'un ballon normal. Il a dû camoufler la pastèque en ballon. Tu te réveilles et tu te retrouves enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte. Tu regardes autour de toi et tu remarques que dans la pièce, il y a une table sur laquelle sont posés un bout de papier, un couteau et plusieurs ballons de baudruche gonflés. Tu lis le papier. Pour sortir d'ici, tu dois percer un ballon avec le couteau. Mais si le ballon explose, tu resteras ici pour toujours. Comment peux-tu faire apparaître une porte secrète dans l'un des murs ? Dégonfle d'abord un ballon. Tu pourras ensuite le percer facilement sans qu'il n'explose. Tu marches sur la plage et tu remarques une montre très chère au sol, à moitié enfouie dans le sable. Il n'y a que 3 autres personnes sur la plage. À qui appartient cette montre ? Cet homme a sa montre dans sa poche. La forme du bronzage sur le poignet de cette fille ne correspond pas à la forme de la montre. La montre appartient donc très probablement à cette vieille dame. Tu as un sac plein de grains de café. Tu dois utiliser ce café pour remplir complètement 2 autres sacs de la même taille. Comment tu fais ? Mets les sacs vides l'un dans l'autre et remplis-les de café. 3 jeunes hommes entrent dans un bar pour préparer leur dernier examen. Le serveur arrive et leur demande « Tout le monde veut du café ?» Le premier des 3 amis répond « Je ne sais pas ». Le deuxième jeune homme répond « Je ne sais pas ». Le dernier jeune homme répond « Oui ». Sais-tu ce que les 2 premiers jeunes hommes ont commandé ? Les 3 garçons ont commandé du café. Ils voulaient tous du café, mais les 2 premiers garçons ne savaient pas si tout le monde voulait la même chose. S'ils n'avaient pas voulu de café, ils auraient simplement répondu non. Quand le 3e garçon a entendu la réponse de ses camarades, il a compris qu'ils voulaient du café tous les 2. Et vu qu'il en voulait aussi, il a répondu oui. Tu dois penser différemment pour résoudre cette énigme. L'un est au 2, ce que le 2 est au 4, ce que le 4 est au 5 et ce que le 5 est au 4. Quel est le schéma à suivre ? Le mot 1 est composé de 2 lettres, le 2 a 4 lettres et le mot 4 a 5 lettres. Puis on revient à 4 puisque le mot 5 a 4 lettres. La boucle est donc bouclée. Et le jeu s'arrête là. Vincent est enfermé dans une pièce. Il n'y a pas de fenêtre et une seule porte géante. Il y a un panneau avec des boutons sur la gauche de la porte et un autre panneau avec un indice sur la droite. Il y a aussi une horloge au mur, au-dessus de la porte. Sur quel bouton Vincent devrait-il appuyer pour se libérer ? Sur le triangle vert, les numéros sur le panneau représentent des heures. Si tu les rapportes sur l'horloge, tu obtiendras le dessin d'un triangle. Ajoute ce nombre à lui-même, puis multiplie le résultat par 4. Divise ensuite ce nombre par 8 et tu obtiendras le tout premier nombre. De quel nombre s'agit-il ? Ça fonctionne avec n'importe quel nombre. Essaye si tu veux en être sûr. Observe attentivement ces femmes. Laquelle d'entre elles a l'air vraiment suspecte ?
Celle de droite. Celle de gauche est simplement en train d'ajouter du ketchup dans son plat. Tu vois la bouteille? Mais regarde la tarte que la femme de droite a dans les mains. Il y a un smartphone qui dépasse. Que fait un smartphone dans une tarte? C'est vraiment très bizarre. La police toque à la porte de Michael tard dans la soirée. Ils ont un mandat de recherche. Ils accusent Michael d'avoir volé une grosse somme d'argent à un supermarché. Michael insiste, il n'est pas sorti de la journée. Mais l'un des détectives remarque quelque chose dans le salon. Maintenant, la police a suffisamment de preuves pour arrêter Michael. Quelle est la principale preuve? Regarde la date sur le ticket de caisse posé sur la table. C'est la même date que sur le calendrier. Michael a donc menti quand il a dit qu'il n'était pas sorti de la journée. Observe attentivement ces hommes. Qui est celui qui a fait ce graffiti? C'est l'homme de gauche. Il a de la peinture sur son sweatshirt. Une fourmi se trouve à 5 cm de chez elle. Chaque pas qu'elle fait en avant couvre la moitié de la distance qui la sépare de l'entrée. Dans combien de pas la fourmi sera-t-elle chez elle? Elle n'arrivera jamais chez elle puisque chaque pas qu'elle fait correspond toujours à la moitié de la distance totale à parcourir. C'est parti pour quelques petits rébus. Tu es prêt? C'est parti! Tape, 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 tape. C'est tapement 5. Au suivant. Midi, bon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon de dire au revoir. Bon après-midi. Ok, encore un. Cours, progrès. Ça signifie progrès en cours. Voyons voir maintenant si tu es attentif. Essaye de trouver ce qui cloche dans les images suivantes. Ces chaussures bleues sont impossibles à porter. C'est 2 chaussures gauches. Et là, est-ce que quelque chose cloche? Ce cheval a l'air parfaitement à l'aise au milieu des kangourous. Mais ce n'est pas sa place. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette image? Pourquoi y a-t-il une cheminée sur une grange? J'ai comme l'impression qu'il manque quelque chose dans cette image. Mais quoi exactement? Ce bus n'a pas de rétroviseur ni d'essuie-glace. Le détective Lucas a été appelé pour mener l'enquête sur le lieu d'un accident. Une voiture s'est écrasée dans la vitrine d'un magasin. Il y a 2 suspects. Tous 2 disent qu'ils n'ont rien à voir avec les faits. Le détective Lucas résout l'affaire en très peu de temps. Il sait qui est le coupable. Tu as compris aussi? C'est le propriétaire de la voiture bleue. Le motif sur ses pneus est le même que l'on retrouve devant le magasin. La détective Brown sirote son café du matin dans un café quand elle entend un bruit de dérapage. Puis quelqu'un se met à crier. Elle se précipite à l'extérieur du café et remarque un homme à terre. Son vélo est un peu plus loin. Il y a aussi une voiture juste à côté de cet homme. La détective Brown aide le cycliste à se relever. Le conducteur de la voiture s'approche d'eux. Le cycliste s'écrie « Il a percuté mon vélo avec sa voiture! Je suis tombé à cause de lui !» Mais l'automobiliste répond « Il a perdu le contrôle de son vélo. Je l'ai vu dans mon rétro. Je suis descendu de la voiture pour voir s'il allait bien. » La détective Brown comprend immédiatement lequel des 2 hommes ment. Et toi? Étrangement, la voiture n'a pas de rétroviseur. Et tout ce bazar sur les sièges arrière empêche le conducteur de voir la route. Il n'a pas pu voir le cycliste dans ses rétros.
Il ment. Un homme qui porte un chapeau, un bandana pour cacher son visage et des lunettes noires a braqué une banque. La police a 3 suspects. Regarde-les attentivement et essaye d'identifier le criminel. D'habitude, les gens nouent leur bandana juste en dessous des oreilles. Dans ce cas, le bandana cache les oreilles du braqueur. Il cache probablement un signe distinctif. Est-ce qu'il n'a qu'une seule oreille par hasard? Quand Louisa entre dans le bureau, elle remarque que sa collègue Anna est très contrariée. La journée a à peine commencé et quelqu'un lui a déjà volé son sac. Il n'y a que les employés de la boîte qui ont accès à son bureau. Louisa interroge ses collègues. Maria, qui travaille dans le secteur informatique, dit qu'elle était en train de réparer l'ordinateur de quelqu'un. Jane, la secrétaire, dit qu'elle était au téléphone avec ses clients. Andrew, le directeur commercial, répond « Je viens de sortir de 3 heures de réunion. Je suis épuisé. » Qui a volé le sac, à ton avis? Andrew, la journée avait à peine commencé. Comment aurait-il pu déjà avoir passé 3 heures en réunion?